Bonjour et bienvenue à l'atelier, je vous retrouve une fois de plus pour un tuto spécial, cette fois-ci Noël, où éventuellement vous allez voir qu'on peut décliner ce petit porte-carte que je tiens entre mes mains et vous allez voir les petits trésors qui contiennent tout à l'heure parce que je vais vous le dévoiler en détail. Juste le temps de rassembler mon petit matériel et je reviens vers vous, alors à tout de suite. Eh bien me revoici donc, pas avec le projet que nous allons faire, mais avec des amigurumi que je viens de terminer il n'y a pas très longtemps. Alors il y en a un, ça fait 15 jours à peu près, hein, c'est le petit chien qu'on a là. Donc qui a été fait avec de la laine spéciale amigurumi. Mais entre temps j'ai fait aussi deux merveilleuses petites poupées avec de la laine Pingo First. Juste pour vous dire qu'on peut faire des amigurumi avec n'importe quelle laine. Il suffit tout simplement de prendre un crochet bien inférieur qu'à ce que on vous préconise. Ici on préconise par exemple du 3 à 3,5 pour les aiguilles. Moi j'ai pris un crochet de 2,5 pour avoir un point serré et obtenir ce charmant petit résultat. Alors j'ai deux petites demoiselles qui ont été terminées et tout cela pour vous dire que bah écoutez, ça vient d'une créatrice bulgare. Je vous en avais parlé donc la semaine dernière mais j'avais pas retrouvé son nom. C'est Daisy Demitrova. Et puis bah écoutez, je vais vous montrer un petit peu cette petite merveille parce que ce livre il est juste fabuleux. Donc je vous mettrai le lien du bouquin, hein. Donc voilà, je lui fais pas de la promo, hein. Donc c'est juste parce que je me suis mis à l'amigurumi et j'ai rien à y gagner à vous la présenter, juste à vous présenter voilà les merveilles qu'elle a créées. Alors il y a quelques petits défauts, hein, donc que j'ai corrigés. Hein, donc vous voyez que je commence à maîtriser un petit peu par rapport aux explications qu'elle donne. Vous voyez, on voit un petit peu les jonctions ici. Et quand j'ai refait la deuxième, et ben écoutez, on voit plus rien. Pareil pour les bras. Si vous respectez donc ces consignes, vous en avez un qui se retrouve sur, vous voyez, qui tourne comme ça, et puis un autre vers l'intérieur. Et moi, quand je l'ai recorrigé, le patron, et ben vous avez les deux bras qui tournent vers l'intérieur. Et puis j'ai apporté quelques petites modifications à ces explications, puisque maintenant, bah écoutez, j'arrive quand même à maîtriser l'amigurumi. Mais vous l'avez ici, la petite demoiselle. Alors vous en avez beaucoup de modèles hein, qui sont juste fabuleux, hein. Franchement, vous voyez le petit lapin, bon je l'aime pas trop le petit lapin, mais regardez la petite demoiselle qui est là, qui est juste trop mignonne. Vous avez les petites voitures, hein. Vous pouvez en faire des mobiles, hein. Soit dit en passant pour les enfants. Bon le dinosaure, bon voilà je le ferai pas parce que je l'aime pas, mais vous avez les petits chiens que je trouve super mignons. Vous avez le chien qui est là, regardez. Vous voyez, alors je l'ai modifié, hein, donc légèrement l'écharpe que j'aimais moins. Pareil, ici, je trouvais que juste une petite lanière, moi j'ai fait une beaucoup plus grosse. Et puis bah, j'ai fait différent, donc voilà. Donc un petit peu différent. Il y a quelques petites améliorations, par exemple, les oreilles que je trouvais trop courtes, moi je les ai allongées un petit peu. Pareil les jambes, je les trouvais un petit peu courtes, mal proportionnées, je le trouvais court sur jambes. J'ai donc allongé les jambes. J'ai par exemple, j'ai allongé aussi le short. Vous voyez, une fois qu'on connaît les techniques, eh ben, on arrive à s'approprier même des modèles existants, même en amigurumi. Vous avez les petites triplées qui sont là. Alors, je vous montre un petit peu rapidement parce que le tuto d'aujourd'hui, enfin le cours d'aujourd'hui va être très rapide. Le petit éléphant. Parce que le porte-carte va se faire vraiment très rapidement. Vous avez la petite demoiselle qui est là. Je vous le feuillette hein, quand même rapidement. Et puis bah, les explications, vous avez certains modèles qui sont pour les expertes. Hein, donc là, c'est des modèles niveau 3. Voilà, éventuellement, pourquoi pas un jour en reproduire une devant vous. Hein, donc si ça vous tente, pourquoi pas. Et puis je pense que j'ai le droit, hein, du moment que je cite l'auteur, j'ai le droit de le faire. Donc parce que j'ai fait des petites recherches. Donc éventuellement, si vous m'en faites la demande, je pourrais refaire un de ces deux projets qui sont déjà terminés. Puis en y apportant mes petites corrections pour que vous puissiez obtenir un résultat bah, qui est juste parfait. Vous avez la petite lapine qui est là. Alors voilà, vous voyez des petites demoiselles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, des petites choses hein, pour les débutants. Vous en avez pour tous les niveaux. Hein. Le petit renne. Dit en passant, j'ai fait un renne, il est super joli. Et puis, bah écoutez, il reste plus qu'à le monter. Hein, parce que le plus barbant dans les amigurumi, c'est le montage. Hein, mais sinon, bah écoutez, ça se fait très bien. Hein. Vous voyez, pour les petits débutants, éventuellement. Pourquoi pas vous faire un de ces projets? Parce qu'ils sont juste... Regardez, le petit nounours, là, moi je le trouve super mignon, le petit nounours. Hein, moi, j'aurais rajouté une petite jupette, juste pour le petit fun. Et vous voyez un petit peu, regardez, ce qu'on peut faire. Et puis, c'est vraiment pas difficile, les amigurumi. Une fois qu'on a compris la technique, et ben, ça va tout seul. Donc, je vous mettrai en lien le bouquin pour celles qui sont déjà des adeptes d'amigurumi, parce que j'ai vu que parmi vous, il y en avait quelques-unes. Et puis, juste pour vous dire que, bah, écoutez, la laine amigurumi coûte beaucoup plus cher. Vous pouvez la faire avec de la Pingo First. Hein, donc, vous voyez... surtout que moi j'ai un magasin à côté de chez moi où j'achète par lot les 10 euros ou 12 euros et donc voilà. Hein.
Donc si vous avez été dans la région de Ferrières, il y a un petit magasin où ils vendent un petit peu de tout et puis ils vendent aussi de la laine. Et franchement, faites-vous plaisir parce que franchement, regardez ce qu'on obtient. Et avec ça, bah, vous pouvez quasiment faire 2 poupées avec une pelote de chair par exemple. 2 poupées, j'ai pu faire. J'ai pu faire les 2, puis il m'en reste encore un petit peu. Et puis bah, ce que j'ai utilisé le plus, bah écoutez, c'est le lilas. Il m'a fallu une pelote de lilas et une demi-pelote de prune. Enfin de prune, de violine plutôt. Voilà. Donc voilà. Donc vous voyez un petit peu les mélanges. Par contre la jupe, j'ai apporté une modification parce que je trouvais aussi qu'elle était trop volantée. Alors que je vous retrouve la petite demoiselle que vous voyez. Alors elle est où? Elle se cache. Elle est là. Vous voyez, elle était plus volantée. Elle avait mis un petite dentelle. Et ben moi, vous voyez, regardez, j'ai fait un petit point un petit peu. Alors je me suis exercée. Je ne sais même pas s'il existe ce point. Donc mais voilà, donc ce que j'ai pu obtenir moi. En essayant de me réapproprier un petit peu cette amigurumi. Donc je trouvais ça super sympa de vous les présenter. Mon petit trio, et puis regardez, puis on m'avait dit que ça résistait bien, donc j'ai fait le test, mon fils dort avec, il trimballe partout, pourtant c'est pas un tendre, et regardez, ça tient plutôt pas mal, donc voilà les amigurumi, soit dit en passant. Donc voilà, ma nouvelle activité, puis alors je suis vraiment... bah écoutez, super enchantée de vous les présenter. Et puis bah écoutez, je vais même commencer à faire une petite crèche. Donc vous allez voir, je vais vous faire des petites surprises. Vous allez voir que ça va être étonnant. Et bien maintenant que je vous ai présenté un petit peu les actualités donc que je fais en dehors de la couture, et vous avez vu qu'on peut, bah écoutez, c'est ça la créativité, on peut avec les travaux d'aiguille faire tout plein de choses. Alors aujourd'hui on va se concentrer un petit peu sur le projet d'aujourd'hui. Vous allez voir qu'il est très rapide et qu'il est multifonction parce qu'on peut y glisser, bah écoutez, tout ce qui a le format d'une carte bleue. Voilà, et plus exactement. Alors, il a plusieurs divisions, comme vous l'avez ici sur la photo. Alors, je vous ai marqué que c'est un porte-carte. Bien entendu, pour les cartes de visite, les cartes cadeaux, les cartes de vœux, les cartes bleues. On peut même y glisser des petits billets. Et le petit cadeau de fin d'année qui peut être sympa. Plutôt que de mettre ça dans une enveloppe, la carte cadeau, par exemple, vous offrez une carte cadeau, je sais pas moi, de n'importe quel magasin, donc il en existe une multitude. Vous pouvez faire ce genre de petit étui et le remettre en cadeau, parce que là vous voyez j'ai utilisé des tissus un petit peu festifs. Alors qu'est-ce que j'ai glissé à l'intérieur? Vous allez voir, on peut, voilà, j'ai pas mis ma carte bleue, donc de toute façon elle est au rouge, donc voilà, mais vous avez, pourquoi pas, une petite carte de vœux. Il en existe des plastifiés avec l'amour, avec les bonnes fêtes de fin d'année, vous en trouverez des multitudes, il en existe plein dans les magasins. Donc là moi j'en ai une sur l'amour, vous pouvez glisser à l'intérieur. Et puis, pourquoi pas y mettre un petit billet pour les mamies, pour les petits-enfants. Aujourd'hui, les cartes cadeaux ou les billets, c'est les cadeaux idéaux en fait de fin d'année. Vous pouvez, pourquoi pas, vous êtes une créatrice, vous voulez faire fidéliser vos clients, glisser votre carte visite à l'intérieur avec le cadeau que vous avez vendu ou l'objet que vous avez vendu. Vous pouvez glisser votre carte de visite. Vous pouvez y glisser vos cartes de fidélité, votre carte bleue, des petits billets et vous en trouverez un usage super. Pour les fêtes de fin d'année, bah écoutez, vous mettez votre table, parce que vous allez voir qu'on va faire un chemin de table, on va faire plein de choses sympas pour la fin d'année. Vous pouvez le mettre comme ça devant vos invités, pourquoi pas. Et puis pour celles qui ont une brodeuse, vous pouvez même broder le prénom de la personne à qui c'est destiné. Vous pouvez le décliner à l'infini. Donc voilà. Donc aujourd'hui, moi je vais faire une version plus classique devant vous parce que je veux en avoir un usage donc quotidien. Donc je veux y glisser mes petites cartes de fidélité parce que souvent elles traînent dans le sac. Et bah écoutez, aujourd'hui j'ai décidé de le faire avec du jean. Alors vous allez voir un petit peu le PDF, il est très rapide. Vous avez déjà dans un premier temps un demi-plan. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Bah écoutez, vous allez le reproduire tout simplement, vous voyez qu'il est à l'échelle, vous allez tout simplement le doubler, d'accord? Vous vérifiez juste que vous avez 10 cm d'un côté et de l'autre, sinon vous rajoutez, si vous voyez qu'il manque quelques millimètres, mais pour qu'on ait les 10 cm, mais bon, quelques millimètres, ça changera pas grand chose, puisque on voit bien que les cartes, écoutez, elles sont quand même à l'aise à l'intérieur. Donc moi j'ai calculé pour que les cartes, elles tiennent bien, et puis vous avez le petit rabat ici, qu'on voit ici, et puis voilà ce qu'on obtient avec un plan complet. Donc alors vous avez 2 possibilités, soit vous le faites avec du molleton, soit vous le faites sans molleton. Si vous le faites sans molleton, bah écoutez, vous aurez quelque chose de plus plat et de plus rapide à faire. Donc si je pense à celles qui veulent l'offrir à des clientes, parce que là matelassé, voilà, moi je l'ai matelassé pour la forme, mais vous n'avez pas l'obligation de le matelasser.
vous pouvez le faire très bien sans matelassage et ça va beaucoup plus vite, ça va de soi. Moi, j'ai voulu le matelasser. Alors, je vous ai dit que j'utilisais du molleton. Donc, vous avez tout à la fin, hein. Donc le PDF est très rapide. Vous avez du molleton Viseline, voilà, 279 mix. Alors moi j'ai récupéré du papier, hein. Faites pas attention de l'autre côté, parce que j'ai récupéré du papier pour éviter le gaspillage. Donc j'avais eu des impressions qui étaient pas top, et puis bah, je l'ai réutilisé. Ça va de soi qu'on ne fait pas de gaspillage. Mais et voilà, vous utilisez le coton mix 80-20. Sinon vous avez du molleton qui traîne. Alors moi j'avais un molleton qui traîne, qui est très fin, qui va très bien pour ce genre de choses, hein. Et puis bah, qui n'est pas de très bonne qualité. Donc pour ce genre de petit ouvrage, si vous avez des molletons qui sont vraiment bas de gamme, utilisez-les pour ce genre de petites choses, ça va très bien. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Eh bien j'ai fait moi un petit chachicot. Alors vous voyez ce que ça donne le chachicot, lorsqu'on le voit bien. Donc là moi j'ai utilisé du blanc en contraste pour qu'il aille avec mon tissu. Vous voyez qu'il y a des encres marines. Eh bien écoutez, en plus vous voyez un peu, j'ai respecté un petit peu le même sens, donc comme ça va faire quelque chose de sympa. Et puis bah écoutez, pour tracer j'ai utilisé les crayons mine craie, parce que c'est très fin. Et puis qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai placé tout simplement ma règle à 45 degrés, comme ça. J'ai tracé un premier trait, et puis ensuite j'ai positionné sur le trait tous les 2 cm. Et tac, 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 ainsi de suite. Et puis de l'autre côté ensuite, tac, 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 voilà. Et puis j'ai matelassé en partant du milieu. Hein, d'accord? J'ai commencé à coudre comme ça, puis la suivante, la suivante, la suivante. Et puis ensuite, bah, j'ai retourné mon ouvrage. Et puis là, tac, 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 tac. Hein, toujours partir du milieu vers les extérieurs pour obtenir un très beau résultat. Ça va de soi aussi qu'il faut prendre beaucoup plus grand que votre gabarit, hein. Donc là en l'occurrence vous voyez j'ai pris beaucoup plus grand et c'est un jean, hein, un vieux jean, hein, que j'ai pris, hein. Donc vous voyez, hein, j'ai coupé la jambe et puis voilà, hein, un bout de la jambe j'ai pris le plus large et puis regardez, bah, ça va très bien parce que finalement j'ai une bonne marge donc de couture. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait sur l'envers de mon tissu? Tout simplement, bah écoutez, paf, j'ai tracé, j'ai donc reporté l'ouverture ici. Voilà, pour que l'ouverture reste dans une partie cachée, de façon à ce que j'ai un bel ouvrage ici. J'ai pas mis, vous avez vu, de couture, quoi que ce soit, tout de contour, hein, ni sur le rabat, parce que franchement, bah écoutez, avec la technique que je vais vous donner de fermeture sur le côté, eh ben, l'ouverture est cachée. Donc voilà pour ce qu'il en est donc de l'explication du patron. C'est très rapide aujourd'hui. On se retrouve devant la machine à coudre, bah écoutez, pour mener à bien ce projet. Alors à tout de suite. Me voici devant vous. Alors j'ai déjà cousu hors caméra donc le projet parce que bon voilà, il n'y a rien de compliqué, hein. Vous allez coudre de ce point-ci, hein. Vous avez l'ouverture qui est ici et puis hop 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 tout le contour comme ceci et je me suis arrêtée là pour laisser une toute petite ouverture. Pas besoin d'en laisser plus que ça parce qu'on arrive très bien à retourner par cette petite ouverture, hein. Ensuite vous oublierez quand même pas de bien épingler, c'est important lorsqu'on travaille avec du molleton. Et puis bah écoutez, on va dégarnir les angles. Hop. Alors là, j'ai les petites ciseaux voilà, de chez Fiskars, hein. Enfin, les petites, hein, elles ne sont pas si petites que ça. Mais vous voyez, voilà, on va dégarnir tous les angles. Hop. Hop. Et puis le dernier. Vous voyez, on se rapproche le plus possible. Ensuite, ici, comme on a une petite jonction, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire une petite entaille. Vous voyez, comme ceci. Pour avoir un travail irréprochable ensuite lorsqu'on va retourner. Et comme ceci. Et puis ensuite, bah écoutez, il ne nous reste plus qu'à venir retourner. C'est quasiment terminé, hein. Hop. Et je vais retourner par l'ouverture. Alors comment on fait pour retourner ce genre de choses, hein? Alors, rien de compliqué, hein. Voilà, hein. Vous allez prendre comme ça, hein. Regardez, hop, vous mettez 2 doigts à l'intérieur et puis regardez, vous prenez une pointe comme ça, hop, vous la passez comme ceci et puis après vous n'avez plus qu'à venir tirer tout simplement. Alors l'ouverture elle est petite, mais vous allez voir que bah écoutez, on retourne. Alors si vous êtes moins à l'aise avec l'ouverture, vous la laissez plus grande si vous voulez, mais regardez, ça se fait très 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 bien. Hop, regardez, vous voyez, pas besoin qu'elle soit très grande parce que plus elle sera grande, bah, plus l'ouvrage sera disgracieux. Mais vous voyez qu'on retourne bien, hein. Je vous montre quand même parce que sinon on va me dire ouais mais elle est trop petite. Mais non, regardez, j'y arrive, hein, je le fais devant vous donc pas en live, hein, mais presque, hein. Donc voilà. Et puis bah écoutez, regardez, hop, puis après on y va tout doux pour pas déchirer notre ouvrage, ça va de soi. Regardez, hop,
Regardez comment je fais ça très rapidement. Voilà. Ensuite, vous allez prendre un outil, soit la baguette chinoise, mais là en l'occurrence pour ressortir les angles, ce genre d'outil, alors vous n'allez pas trop appuyer, mais vous voyez si vous avez bien dégarni, vous obtenez des angles super. Vous faites ça avec tous les angles, et puis vous allez tout bien ressortir. Voilà, alors vous sortez même le rabat et tout. Et qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous avez tout bien ressortir? Eh bien vous allez emmener cet ouvrage devant le fer à repasser. Donc je vous mettrai tout en lien, tout le matériel, hein, le fer à repasser, tout ce qui va bien, la planche à repasser, pour que vous ayez du bon petit matériel hein, lorsque vous êtes dans votre atelier, hein, plutôt que d'avoir un gros fer à repasser, le petit fer à repasser, c'est l'idéal. Donc alors ce que je vais faire, je vais tout bien ressortir, je vais aller le repasser, puis je reviens vers vous. Voilà ce que ça donne, tout bien repassé, les angles bien ressortis. Éventuellement, si vous avez du mal à ressortir des angles, vous faites comme ça, vous prenez une épingle et puis vous les faites bien ressortir. Hein. D'accord? Comme ça, là. Voilà, mais bon, non, logiquement, vous n'avez pas de souci. Donc là, moi, je travaille avec du jean, il faut savoir que c'est de la récup, donc il n'y a pas la notion de droit fil. Hein. Donc c'est un peu plus compliqué à travailler du jean récup, mais vous voyez un petit peu le beau résultat qu'on a avec un Sashiko. C'est juste fabuleux. Moi, franchement, j'adore. Hein. Donc c'est dommage que, comme je vous le dis, les aiguilles sont un petit peu trop chères. Mais vous voyez un petit peu, vous ferez bien attention au sens de votre tissu hein, quand vous ferez donc la doublure, hein, si vous avez un sens, de bien le respecter. Et regardez ce qu'on obtient, un super beau résultat. Alors elle n'est pas terminée, hein, parce que sinon là elle ne ressemble pas à grand chose, mais vous allez voir que ça va aller très vite maintenant. Vous allez vous prémunir d'une règle, la patchwork, et puis vous allez mesurer 5 cm. Alors vous mettez bien au bord, hein, comme ça. Voyez? Et vous allez tracer un trait, tout simplement. Et vous allez voir que ça marque très bien le mine-craie. Regardez, il fait des traits fins. Donc, je vous mettrai tout ça en lien. Hein, je vous mettrai aussi hein, pour ressortir les angles et tout le matériel dont on a besoin pour faire cette petite pochette. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez bien mettre tout en alignement comme ça. Vous voyez que l'ouverture, bah écoutez, comme vous l'avez repassée, elle va se retrouver dans une partie cachée. Donc on l'aura pas sur une partie visible. Donc inutile de faire une couture là, comme ça tout le contour est ici. Ça alourdit la création parce que c'est une petite création. Et c'est pourquoi moi j'ai étudié, hein, pour faire ce patron, moi. Regardez comment je suis partie. Hein. Regardez. J'ai fait plusieurs prototypes. Et puis ça c'était le dernier. Et puis regardez après, bah, j'ai fait mon jeu de pliage tout simplement. Regardez, tac. J'ai étudié pour que l'ouverture se retrouve dans un coin caché. Et puis regardez, tac, tac. Donc je vous montre un petit peu comment je travaille pour que vous sachiez que, bah écoutez, tous mes patrons sont bien étudiés. Et c'est pour ça que d'ailleurs je suis toujours débordée. Donc je mets toujours un peu de temps à répondre. Je finis par répondre. Hein. Donc on m'a fait des demandes aussi de broderie FSL. Sachez que bientôt je vais pas tarder à satisfaire votre demande. Hein, parce que bon voilà, hein, donc... je reçois aussi beaucoup de photos hein, via tous les réseaux sociaux. Donc c'est très joli, hein, j'ai déjà regardé ce que vous avez fait, j'ai pas eu le temps de répondre. Mais sachez que je vous regarde, d'accord? Donc j'ai vu passer des bêtises, des petites lapines. J'ai déjà vu, j'ai vu un super sac chenille, soit dit en passant. Eh, bravo, il est juste fabuleux. Une dame qui a très bien compris le cours et qui, franchement, il est beau son sac. Il est même plus beau que le mien, c'est vous dire. Je préfère d'ailleurs les coloris, j'ai trouvé ça super. J'ai vu aussi passer, bah écoutez, des petites roselines et tout ça. Et je vous dis bravo. J'ai vu passer des Doleva aussi. Donc voilà, on va donc maintenant tout mettre des pinces un petit peu partout. Vous faites bien attention que tout soit bien en alignement parce que sinon ça va bouger. Puis moi, là, en l'occurrence, j'utilise une matière un petit peu stretch. Donc je vais faire attention que, bah écoutez, tout reste bien en alignement parce que ça risque de bouger. Je travaille avec une aiguille de 80 tout du long. Donc voilà, c'est une aiguille Schmetz, soit dit en passant. Donc finalement, elles sont très très bien. Donc à l'usage, bah écoutez, maintenant je les aime plutôt bien. Et puis bah, vous allez bien entendu coudre sur le trait qu'on a tracé donc à 5 cm du bord. Et après cette couture, il nous en restera 2 à faire et ça sera terminé. Vous voyez, il faut vraiment que vous arriviez bien au bord. Alors moi j'utilise une matière un peu stretch, il peut y avoir un petit décalage. Mais vous voyez que bah écoutez, voilà, hein, donc... il faut vraiment, je vous recommande de bien mettre des pinces partout parce que sinon ça bouge. Dans le premier, je ne l'ai pas fait, hein, dans le prototype. Et puis, il y a un petit décalage. Donc, mais bon, c'est pas gênant hein, parce que de toute façon, quand c'est fermé, on ne le voit pas.
Et puis vous allez couper bien entendu tous les résidus de fil, hein, ça va de soi. Si vous avez l'aiguille qui pique au même endroit, bah écoutez, c'est l'idéal pour ce genre de projet parce que ça vous fera une meilleure finition. Et puis ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement le poser à plat, et vous allez plier comme ceci. Et puis vous allez plier comme ceci. Alors moi j'ai utilisé du jean, c'est un petit peu épais. Mais voilà. Donc si vous utilisez du coton, ça sera beaucoup moins épais. Vous voyez ce qu'on obtient. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ensuite prendre cette partie-ci. Vous allez la sortir de son logement. Et vous allez coudre. Comme ceci. Hop, vous allez venir là et vous cousez plus au bord. Alors moi j'ai une matière lourde, hein, donc qui est le jean. Vous avec du coton, vous aurez moins de soucis. Hein. Mais si vous voulez le faire en jean, bah, pensez à prendre une cale, hein, éventuellement. Et puis changer votre aiguille. Bon, moi là je travaille avec une 80 parce que ma machine elle a du punch. Mais une aiguille de 100 hein, si vous travaillez avec du jean. Hein. Soit dit en passant. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, on a assemblé. Alors vous faites en sorte que tout soit bien. Et bien ensuite, vous allez prendre l'autre côté. Vous voyez, hein, qui est là. Vous faites comme ceci. Vous dépliez. Hein. Et pareil, hein, vous allez tout bien mettre en alignement. Et puis vous allez venir fermer cette latérale. Et ça sera terminé. Hop. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, bah, il ne vous restera plus qu'à venir le remettre en place. Voilà. Alors vous allez, voyez l'ouverture, elle est camouflée, on ne voit rien. Vous ne l'avez pas sur une partie visible. Vous avez juste à venir, bah écoutez, mettre tout bien en place, comme ceci, comme ceci. Alors vous allez tout bien faire en sorte que tout vienne bien se mettre en place, que ça déborde pas trop. Et puis vous allez maintenant aller au fer à repasser. De nouveau, vous allez prendre votre petit fer à repasser. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez bien faire marquer les plis. Et une fois qu'on aura marqué les plis, parce que je vais le faire hors caméra, eh bien on n'aura plus qu'à mettre la petite pression. Donc je fais ça hors caméra et puis je reviens tout de suite vers vous. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu un très beau résultat. Et puis bah écoutez, la pression bien entendu, il faudra la travailler parce que je viens de la poser. Et regardez un petit peu. Alors, cette petite merveille, hein, parce que franchement, ça va très vite. Pour les débutantes, c'est quelque chose de sympa. Un petit cadeau de fin d'année qui est super original et vraiment, bah, écoutez, qui demande très peu de matériel. Et bah, écoutez, je vais l'offrir à mon mari pour mettre sa carte à café. Mais vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis une pression un petit peu foncée pour que ça reste plus masculin. Et puis, bah, écoutez, on va lui faire une déclaration. Hein, donc, voilà, je vais lui dire que je l'aime. Et puis, voilà, je vais lui glisser à l'intérieur. Donc, et puis, je vais la lui offrir. Et comme ça, il sera content parce que depuis le temps qu'il me fait une demande d'avoir un petit porte-carte pour sa carte à café et puis sa carte de travail, et bah écoutez, voilà, c'est fait. Hein, donc il va l'avoir. Donc ça a mis du temps, mais voilà. Et puis bah écoutez, en version donc avec des petits motifs de Noël, vous voyez ce qu'on obtient. Et puis voilà, vous pouvez y glisser, comme je vous l'ai dit, tout ce que vous voulez. Bien entendu, j'ai utilisé la pince de chez Vario, de chez Prime, avec les embouts. Hein, donc, je ne vous montre pas comment j'ai fait, parce que voilà, hein, je vous l'ai déjà montré maintes et maintes fois, notamment lorsqu'on a fait le porte-monnaie, comment j'avais fait pour marquer ici. Donc, vous voyez, j'avais crayonné l'embout pour bien marquer ici. Et puis, regardez. Voilà le petit résultat qu'on obtient. Quelque chose de sympa pour la fête de fin d'année, pour offrir nos petits cadeaux. Et puis bah, c'est quelque chose que bah, écoutez, vos invités pourront conserver et qui est bien utile. Donc je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien j'ai terminé le cours d'aujourd'hui avec un petit porte-carte très rapide à faire. Bon écoutez, il y a vraiment très peu, il y a 4 coutures hein, je crois, hein, je ne les ai pas comptées mais vous ferez le calcul. Mais vous voyez, c'est vraiment super sympa à réaliser. Et un cadeau original, faites-vous plaisir. Faites des heureux. Et puis bah écoutez, moi je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau projet festif. Et vous allez voir qu'il va être plutôt sympa aussi. Alors je vous souhaite une très belle semaine. Et n'oubliez surtout pas, hein, à vos aiguilles.